Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonsoir à tous, re-bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le 8 août 2024, cette fois-ci il est 17h20. On va faire un point en cette fin de journée sur le Bitcoin qui est en train de reprendre de la force. Ça fait plaisir, il est en train de pump et de pump assez fort s'il vous plaît. Bref, installez-vous confortablement, on va regarder tout ça en détail. Avant tout, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, juste, on a eu les news tout à l'heure à 14h30 par rapport aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc c'était l'indice qu'on attendait aujourd'hui, vous le voyez, on s'attendait à 241K, c'est-à-dire une baisse de 9K, et au final on a eu beaucoup moins que prévu. Je ne vais pas refaire une passe aussi du côté des news, hein. Vous avez déjà eu les news ce matin, ce sera demain matin sinon pour le reste. Mais on voit que notre Bitcoin est en train de reprendre beaucoup de force. On a été touché un peu plus tôt dans l'après-midi, il y a quelques minutes en fait, hein, les 59 266. Je rappelle qu'il y a encore 3 jours, on était ici, on était à 49 000. Donc regardez ça tout de même, c'est extrêmement important de voir ça. Depuis ici, donc depuis le 5 août, donc c'est-à-dire il y a 3 jours, le Bitcoin qui reprend plus 20,82%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plus 20% en 3 jours. Alors oui, on a craché fort ces derniers temps, mais quand même, on est en train de buy the dip à fond, j'ai l'impression. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que regardez, d'un point de vue technique, je vous avais expliqué qu'effectivement, pour reprendre de la force, il fallait que notre Bitcoin réintègre le range par le bas. Et si il faisait ça, ce serait pour aller chercher le haut du range. Donc là, c'est ce qu'on avait vu effectivement ce matin et hier. Et c'est exactement le scénario que le Bitcoin est en train de nous faire. C'est-à-dire que là, vous le voyez, il a été chercher le haut du range, c'est-à-dire ici, les 58 280 $. Et vous le voyez, on est même en train de tenter la cassure. Alors, soyons extrêmement prudents. C'est-à-dire que là, je suis en vue jour. Donc là, pour le moment, malheureusement, on est encore loin de la clôture. La clôture de la journée aura lieu dans 8h44. Donc là, c'est vrai qu'on est au-dessus du haut du range, mais ne soyons pas naïfs, la journée est loin d'être finie. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là, le problème, c'est que on est bloqué maintenant par une résistance, elle est juste là. Elle est juste au-dessus de la tête, elle est à 58 930 $. C'est notre résistance qui est ici, qui nous empêche d'aller plus haut. Si on arrive tout de même à péter cette résistance, je rappelle que pour moi, la target à revenir chercher, et ça fait plusieurs jours que je vous en parle, pour moi, c'est le retour ici à 60 777 $. Pourquoi j'arrête pas de vous bassiner avec ce niveau clé? Eh bien tout simplement parce que ça correspond au bas de l'ancien range qu'on avait malheureusement breaké par le bas, et donc ce sera le niveau clé qui, en toute logique, parce que le Bitcoin adore faire des pullbacks, ce sera le niveau clé qui en toute logique sera retesté effectivement pour former le pullback et voir si on arrive à réintégrer l'ancien range, ce qui sera extrêmement bullish, ou bien si malheureusement, eh bien, on se fait rejeter ici, et là, dans ce cas-là, aïe aïe aïe, attention, ça pourrait faire mal. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit qu'on est en train de reprendre pas mal de force, et donc bien évidemment, quand le Bitcoin pump, tout le marché crypto est en train de pump avec lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on revoit du vert partout. Ça fait plaisir de quand même voir notre porte-monnaie qui reprend un peu de belles couleurs. On va pas se mentir, après la chute qu'on a eue ces derniers jours, c'était quand même assez effrayant. Il y a beaucoup de personnes, on va pas se mentir, qui n'osaient même plus regarder leur porte-monnaie ou qui étaient vraiment hyper énervées. Et c'est tout à fait logique. Alors après, bien sûr, c'est comme d'hab, hein, les personnes qui vont rentrer en FOMO quand le Bitcoin est à son top, on en entend parler partout aux informations et tout ça. Alors forcément, il y a beaucoup de personnes qui vont faire du FOMO, ce qui fait qu'à la moindre chute, forcément, c'est très difficile à gérer. Mais bon, là, ça reprend de la force et tant mieux. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, ce qui va être hyper pertinent, c'est de voir la clôture jour. Comme je vous l'ai dit, il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 58 280 $. N'oublions pas tout de même que là, si on break ce niveau clé, alors oui, on pourrait continuer de pump, mais attention, ce niveau clé sera retesté. Là aussi, hein, je rappelle, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le tester. Donc on peut très bien avoir
le pullback de la cassure, puis on va chercher l'ancien range. Donc voilà, c'est un des scénarios effectivement à surveiller. Donc là, du côté du Bitcoin, moi, si je me mets en vue long terme, hein, parce que bien sûr, il faut toujours garder ça en tête, n'oublions pas que là, on a un Bitcoin qui, ok, il a fait une mèche très violente ces derniers jours, mais il faut tout de même noter que là, pour l'instant, on n'a pas cassé le dernier point bas qui est ici, ce qui est une très bonne nouvelle, on va pas se mentir, on n'a pas cassé le dernier point bas, et on est en train de racheter complètement la mèche, et d'ailleurs on se retrouve même dans le vert en vue hebdomadaire, donc c'est largement racheté. Et souvenez-vous, notre Bitcoin est en train de former en vue hebdomadaire, donc c'est-à-dire en vue long terme, un gigantesque bull flag, c'est-à-dire qu'ici vous le voyez, on a le pump, on a le retracement ici. En général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut. Alors attention tout de même, ne soyons pas naïfs, on n'y est pas encore, Pour valider ce bull flag, il faudra qu'on break dans un premier temps, ici vous le voyez, la ligne de tendance baissière, qui se trouve quant à elle cette semaine ici à 67 827 $. Et surtout, il faudra qu'on break la résistance des 69 005 et du haut du range, ici que vous voyez en vue hebdomadaire, à 71 899. Donc là, on n'est clairement pas tiré d'affaire du côté du Bitcoin, on n'a pas encore validé ce bull flag, mais regardez ça derrière, il faut tout de même noter les bandes de Bollinger qui sont très resserrées du côté du Bitcoin, vous le voyez ici. Donc là, en vue hebdomadaire, on est en train de compresser. Et ça, les amis, c'est très bien. C'est très bien de compresser, parce que plus on compresse, plus le mouvement de sortie sera explosif. Donc bien sûr, on espère tous que le mouvement de sortie sera un mouvement bullish. Personnellement, c'est ma conviction, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Personne au monde n'a de boule de cristal, donc personne au monde ne peut dire que ça va péter par le haut, même s'il y a toujours plein de personnes qui vont dire « Non mais ça va péter par le haut, c'est sûr et certain ». Ouais d'accord, c'est sûr et certain. Comment tu fais pour savoir ça? On ne peut pas savoir, personne au monde ne peut savoir. On a des convictions, on a des indicateurs et tout ça. Effectivement, moi, avec tous mes indicateurs et après avec mes convictions, pour moi, ça devrait péter par le haut et on devrait avoir, à partir de la rentrée, peut-être octobre, novembre, eh bien, un début de deuxième cycle pour ce bull run. Maintenant, encore une fois, ce sont que mes propres convictions. Je ne suis pas conseiller financier et je n'ai pas de boule de cristal. Toujours pas. J'ai des boules, mais elles ne sont pas en cristal. Bon, j'étais obligé de la faire, désolé. Bref, on s'égare du sujet, désolé. Maintenant, donc là, tout ça pour en revenir au sujet Bitcoin. Donc effectivement, il va falloir remonter tout ça pour aller valider un bull run. On n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est quand même très bon signe que cette grande mèche soit complètement rachetée. Et surtout, regardez, hein, en vue hebdomadaire, cette grosse boîte violette qui est là, c'est un range. Et donc là, pour l'instant, ce range, eh bien, il n'est pas breaké. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Quand on est dans un range, on le sait, quand on est en haut, c'est pour aller chercher le bas. Quand on est en bas, c'est pour aller chercher le haut. Donc effectivement, c'est plutôt pas mal sur du long terme. Du côté du Bitcoin, en tout cas, la configuration n'est clairement pas dégueulasse. Bien au contraire, elle est plutôt même très intéressante. Donc là, du côté du Bitcoin, on n'a plus qu'à attendre, on n'a plus qu'à surveiller la clôture jour. On espère vraiment qu'on va clôturer au-dessus, ce qui nous permettrait, pourquoi pas, dans les prochains jours, de revenir retester les 60 777. Et je rappelle que si on réintègre l'ancien range, donc les fameux 60 777 ici, donc là, si on récupère ce niveau clé, avec une clôture jour au-dessus, alors dans ce cas-là, ce serait plutôt bullish, parce que je rappelle, réintégration d'un range par le bas, on aurait comme target théorique le haut du range. Là, vous l'avez compris, ce serait vraiment un scénario parfait. On patiente, on n'y est pas encore, mais à surveiller de très près. Allez, on va continuer, on va regarder des altcoins. Mais avant ça, je rappelle que dans le club LexaRocket, bien évidemment, je continue de vous analyser plein de crypto-monnaies. Donc tout à l'heure, on a vu la crypto Kaspa. On a vu quoi? On a vu le CKB ce matin. Bah d'ailleurs, regardez ça, ce matin, CKB pump imminent. Je ne pouvais pas faire mieux comme titre. On a un CKB qui est en train de pousser combien aujourd'hui? Un plus 10% ou je ne sais plus combien. Donc effectivement, ça, il n'y a pas de souci. Dans le club LexaRocket, on a largement pu l'anticiper. Bref, donc du côté du CKB, ça c'est dans la poche. On a vu aussi le Pendle, on a vu le Notcoin, on a vu le Tao, le Jasmy. Bref, toutes vos crypto-monnaies, je vous les analyse de façon très régulière dans le club LexaRocket. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Allez, on continue du côté de nos cryptos. Et donc, souvenez-vous, il y a un jour ou deux, je crois que c'était avant-hier, je vous avais parlé d'une potentielle crypto-pépite. Je vous avais expliqué que la crypto Bay qui était à surveiller. Et regardez ça.
on n'a toujours pas validé le niveau clé. Hein. On est venu le tester aujourd'hui d'une façon hyper chirurgicale. Regardez ça. Souvenez-vous, hein, reprenez ma vidéo d'il y a 2 jours. Je vous avais donné comme niveau clé sur le bake à breaker les 0,3097. Et au final, qu'est-ce qu'on est venu chercher aujourd'hui comme niveau clé? Eh bien, ce fameux 0,3097 qui nous a rejeté parce que bien évidemment, c'est une résistance. Donc là, vous l'avez compris, cette crypto pépite est toujours une crypto potentiellement en pépite, parce que pour l'instant, on est sous la résistance, c'est vrai, mais si jamais on arrive à breaker cette résistance, alors oui, cette crypto pourrait largement devenir une crypto pépite, parce que souvenez-vous, de mémoire, il y avait un plus 45% potentiellement à venir chercher en cas de poussée haussière, mais pour ça, ça passera bien sûr par la cassure en vue jour des fameux 0,3097. On n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver relativement bientôt. En tout cas, si le Bitcoin continue de pousser, bien évidemment, toutes les autres cryptos peuvent pousser. Donc, je ne vais pas rentrer effectivement dans l'analyse technique de cette crypto. Je vous l'ai déjà analysé en long, en large et en travers il y a 2-3 jours, enfin il y a 2 jours, pour vous expliquer effectivement pourquoi ça peut être une pépite. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que si jamais on se met à breaker le range par le haut, alors on pourrait aller chercher la résistance des 0,3317, voire même la résistance des 0,3567 à plus 15%, voire même pourquoi pas les 0,3984, ou encore, pourquoi pas, pour moi, comme je vous l'avais donné hier, mon boss final qui se trouve ici à 0,4578. Donc clairement, c'est une crypto à surveiller. Je sais strictement pas du tout si cette crypto va péter ou pas, encore une fois. Personne au monde ne peut prédire. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'on est vraiment pas loin du tout du niveau clé à breaker, à surveiller de très très près. Allez, bien évidemment, on va jeter un coup d'œil sur notre Solana. Ce matin, je ne voulais pas analyser le Solana parce que je vous ai analysé d'autres crypto-monnaies. Mais justement, le Solana qui continue bien évidemment de pousser. Avant de continuer ma vidéo, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Binance est donc une plateforme validée en France, pas de risque de fermeture comme malheureusement ça a été le cas pour Bybit. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Le Solana, les amis, regardez ça, lui aussi, qui est revenu retester au millimètre près, mais vraiment d'une façon ultra chirurgicale. Le niveau clé que j'arrête pas de vous donner, les fameux 160 $, bah, qu'est-ce qui se passe? On y est, on a été chercher les 160 $. Donc là, effectivement, vous l'avez compris, c'est le niveau clé à breaker. Je rappelle que techniquement parlant, le Solana, c'est très propre. Hein. Regardez, on a rebondi sur le bas du range et on a été chercher le haut du range hein, sur le Solana. Techniquement, c'est chirurgical, c'est quand même une masterclass. Donc là, maintenant, il faut espérer une cassure du range par le haut, donc les fameux 160,13. Si on break ce niveau clé en vue jour, alors oui, le Solana pourrait continuer de pousser. Et donc le but pour le Solana, ce serait potentiellement d'aller chercher la target suivante qui se trouve à 169,71. Et donc là, vous l'avez compris, ça correspond à un ancien range. Donc si, encore une fois, hein, on réintègre un range par le bas, vous l'avez compris, qu'est-ce qui va se passer en toute logique? Eh bien, le but serait d'aller chercher le haut du range. Attention tout de même, on a une grosse résistance qui nous a déjà rejeté une première fois ici aux 191 $. Donc là, si jamais on réintègre l'ancien range par le bas, il est possible qu'on se casse les dents de nouveau sur cette résistance. Il faudra bien évidemment surveiller tout ça de très très près. Je vous en parlerai bien évidemment demain matin dans ma prochaine vidéo en espérant avoir toujours de très bonnes nouvelles à vous annoncer. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez au maximum. Et je vous donne rendez-vous demain matin 8 h bien évidemment, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, ciao ciao!